Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé avec Delphine Guilloux dans Sans détour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Delphine Guilloux est écrivain public. Son métier, c'est de faire parler les gens ou les entreprises, de leur faire raconter leur vie. Alors évidemment, comme c'est un peu mon métier aussi dans cette émission, eh ben, ce sera l'arroseur arrosé. Ça va pas forcément être facile pour elle de se retrouver là, passer au crible de mes questions pour nous dévoiler son parcours et ses motivations. Parce qu'il en faut quand même des motivations pour aller comme ça, au milieu des vies des gens, parfois dans l'intime des personnalités, pour pouvoir écrire une vie ou un passage d'une vie. Voilà ce que nous allons faire avec Delphine Guilloux, écrivain public, depuis le tablier, où nous sommes dans ces petites, sur ces petites routes et ces petits chemins que moi j'affectionne particulièrement dans le pays lyonnais. Et on va aller à la Chaise-le-Vicomte. Vous savez, juste derrière cette église romane, qui est magnifique, certainement une des plus anciennes du département, il y a un petit parc. Et ce petit parc, dans cette saison, il doit être somptueux. Je suis même pratiquement sûr qu'on doit pouvoir y trouver des grenouilles. C'est pas notre propos, mais en tout cas, ça mange pas de pain que de vous le partager si vous avez des enfants ou des petits-enfants. De la Chaise au tablier avec Delphine Guilloux. Bonjour Delphine. Bonjour. Avec ce beau soleil, vous en êtes le rayon. Flatteur. C'est vrai. Bon, c'est un petit peu de la flagornerie de circonstance quand même. Hein. Non, mais ça me fait plaisir de vous recevoir. J'essaie de trouver des mots un peu lettrés pour vous accueillir, etc. Parce que c'est pas facile. On est obligé d'avoir du vocabulaire devant vous, madame. Non, c'est vrai. Non. Vous êtes écrivain public. Est-ce que ça veut dire que vous êtes à 80% sur des feuilles d'impôts et de l'administratif? Rien du tout. Non. Rien de tout ça. Très rarement, justement, de l'administratif. En un mot, alors des biographies. Ouais. Personnelles? Personnelles ou d'entreprises. D'accord. D'associations, de Très villes. Bien. Ouais. C'est un métier que vous exercez depuis 7 ans et c'est un curieux métier? C'est un métier peu connu finalement. Oui. C'est vrai qu'à chaque fois on me pose la question, ah bon, vous écrivez, mais vous écrivez quoi? Qu'est-ce que vous avez publié? Moi, rien. D'accord. Rien. Je ne suis qu'un prête-plume en fait. D'accord. J'écris pour le compte de personnes qui ont envie. Entre nous, vous gardez une copie? Seulement si c'est autorisé. D'accord. Et si c'est autorisé, vous avez plaisir à garder une copie. Tout à fait. Vous allez nous raconter tout ça dans la voiture. Vous allez voir que c'est rigolo. Venez. Ok. Allons-y. Alors, mettez-vous à l'aise. Et nous partons à l'aventure. Alors, racontez-moi comment vous est venue cette idée de devenir, alors, écrivain ou écrivaine? Oh non, écrivain. J'aime pas écrivaine, hein. Non, mais vous aussi, c'est moche, hein. Comment dire, la féminisation à tout prix n'a plus aucun sens. D'accord. Donc c'est très bien. Écrivain public, c'est comme médecin, ça marche de la même façon. D'accord. Bon, ben voilà, comme ça c'est dit, vous êtes écrivaine. Comment elle vous est venue cette idée? Disons que je me suis retrouvée à un moment donné, à un instant de ma vie où au niveau professionnel, je ne pouvais plus être salariée. J'avais eu un accident du travail, je ne pouvais plus être classée dans mon entreprise et en même temps, j'avais un terrible besoin d'écrire. D'accord. Simultanément, au niveau personnel, ma grand-mère s'est cassée la figure. Elle a failli mourir des suites d'une pneumonie parce qu'elle était restée 2 heures en plein hiver sur le carrelage froid de sa cuisine. Et j'ai eu besoin d'écrire son histoire. J'ai écrit son histoire et quand j'ai vu la réaction de ma famille, l'accueil qu'ils ont eu, eh ben, je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser. D'accord. Donc moi, j'avais fait préalablement des études de gestion d'entreprise, on va dire, marketing, gestion d'entreprise, ce qui fait que... Vous n'êtes pas du tout dans les lettres, quoi. Pas non, du tout. Et donc, j'ai fait une étude de faisabilité poussée. Ah oui. Donc vous avez fait le truc, vous avez fait un business plan. Ah oui, tout à fait. Business plan sur 3 ans. C'était glamour au départ, là ça l'est plus. Là. Au départ, on se dit c'est une belle histoire. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Dans le monde quand on voit l'accueil que le projet a eu auprès du public, je dis c'est quand même incroyable que personne n'y ait pensé plus tôt finalement. Et en fait, 15 jours après mon installation, j'avais mes premiers clients. Pourquoi ça s'appelle des mots pour des histoires? En fait, je sais pas. Je me suis réveillée un matin, je savais que c'était ça. D'accord. Et en fait, j'ai un cerveau qui cogite beaucoup. Je le laisse cogiter tout seul. Ouais.
Et puis à un moment donné, les idées sortent. Et quand c'est le moment, c'est le moment. D'accord. Et un matin, je me suis levée, c'était le moment, c'était ça. Puis j'ai regardé sur Internet, à l'INPI et autres, si c'était déjà existant, c'était pas existant. Donc voilà. Mais il faut une forme quand même. Alors, vous avez fait des études de gestion, etc. Mais il faut quand même une forme de talent pour pouvoir bien écrire, vous ne pensez pas? Je crois qu'on a tous un talent. 300 mots de vocabulaire. C'est mort. C'est mort, quoi. Voilà. Il en faut plus, quoi. Non, mais voilà, vous aviez cette patte d'écrivaine de toute façon. J'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours beaucoup lu. Oui. J'avais une imagination débordante et mes parents me disaient toujours qu'en fait, je passais mon temps à inventer des histoires. Et c'est vrai, j'étais dans mes histoires, dans mes bouquins, j'avais des personnages imaginaires, toujours en train de me créer des situations bien particulières. Et puis dès que j'ai eu la possibilité de les mettre en mots, en fait, j'ai commencé à écrire des petits textes. J'adorais les dissertations à l'école, les rédactions, les choses comme ça. Celle que je préférais, c'était la rédaction de la première semaine après des vacances en français, où on racontait nos vacances. Ouais. Et j'inventais tout le temps plein de choses. J'avais des super notes à chaque fois. Ouais. Bah oui, j'avais des vacances tout à fait... La baratineuse. D'accord. Alors, vous rentrez dans la vie des entreprises, on en parlera peut-être tout à l'heure, vous rentrez dans la vie des gens. Tout à fait. Ça, il faut peut-être qu'on commence à l'évoquer dès maintenant. C'est pas forcément évident de rentrer dans la vie des gens. Bon, déjà, quand ils ont fait la démarche de venir vous voir, ils sont déjà relativement disposés. Mais il y a une part d'intime chez eux qu'il va falloir aller chercher. Comment ça marche? Alors, dans un premier temps, de toute façon, quelqu'un qui a cette volonté d'écrire son histoire ou de faire écrire son histoire doit rencontrer le biographe qui va lui correspondre. Donc c'est pas parce qu'on vous rencontre qu'on vous choisit? Tout à fait. Ça m'est arrivé une fois, moi, de refuser quelqu'un parce que je ne la sentais pas prête. Vous aussi, vous refusez? En fait, il faut que le feeling passe. C'est totalement irrationnel, mais on ne peut pas envisager de se confier à quelqu'un que l'on ne sent pas. Et ça, c'est indispensable. Donc, il y a un premier entretien, bien sûr, totalement gratuit, qui va permettre d'exposer le projet, les raisons de ce projet, les grandes lignes, de prendre... Alors voilà, on prend un café tranquillement, toujours un petit chocolat pour aller avec, parce que c'est indispensable. C'est chez vous ou c'est chez eux? Non, c'est toujours à mon bureau. D'accord. Et pourquoi c'est toujours à votre bureau? La première fois, c'est à mon bureau parce que ça montre aussi l'envie des personnes dans le projet. D'accord. Voilà. C'est une marque d'investissement de leur part. Ce qu'on aurait pu dire, c'est je vais chez les gens parce qu'il faut que je sente aussi l'environnement et il faut que je me fasse accueillir. Oui, non, mais ça vient, ça vient après plutôt. Et en fait, en discutant, les gens, comme c'est informel, qu'ils le savent que c'est informel, qu'ils n'ont pas pris la décision, ils vont se livrer plus facilement. Donc, en fait, j'agis sur ce premier entretien comme si c'était un véritable entretien. J'enregistre la conversation de la même façon. Je prends des notes de la même façon. Dès le départ. Et vous avez déjà les petits bouts de partout. C'est ça. Et en fait, si jamais ils donnent suite au projet parce que je leur conviens, le premier rendez-vous est systématiquement depuis... Enfin, j'ai fait 35 biographies depuis que je suis installée. Sur les 35, ça a été le cas à chaque fois. À chaque fois, le premier entretien, c'est je ne sais pas par où commencer. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Et là, je ressors ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Alors après, vous passez combien de temps à écrire? Alors, à collecter avant d'écrire. Alors, collecter les informations, ça se fait à peu près en moyenne pour une dizaine d'heures. Donc il faut 10 séances d'1 heure, étalées à chaque fois sur une séance par mois. Oui. Je ne peux pas faire plus. D'accord. D'abord parce que j'ai beaucoup de demandes, donc si je veux répondre à toutes les demandes comme il faut que je prenne le temps de le faire. Et en plus de ça, parce que je vais chercher les éléments, les émotions, je vais aller chercher des petites choses qui peuvent fatiguer quand les souvenirs remontent. C'est-à-dire que clairement, vous êtes en train de me dire que vous faites pleurer les gens, quoi. Ah oui, c'est souvent. Je les fais rire aussi. Ouais, mais ça doit être drôlement important d'ailleurs de dédramatiser les événements un peu sensibles. Donc une dizaine d'heures, c'est beaucoup quand même. Donc une dizaine d'heures de collection d'informations. D'accord. Et puis ensuite, c'est la partie rédaction. Alors, je rédige au fur et à mesure de la collecte. Je vais pouvoir, comme ça, transmettre au fur et à mesure des séances l'avancée du texte à mes clients qui vont pouvoir réintervenir en disant « Bon, là, vous n'avez pas très bien compris. »
C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à Comme un fait ça. journaliste. Ou alors même, Quand il écrit, il revérifie je l'ai dit derrière. à un moment donné, mais finalement, je veux pas que ce soit dedans. Parce que entre ce qu'on dit et puis ce qu'on ressent lorsqu'on le voit écrit, D'accord. il peut y avoir des fois des Ouais, différences. bien sûr. Et j'ai eu des personnes qui m'ont enlevé certains passages à certains moments. D'accord. Donc, mes clients ont vraiment, du début jusqu'à la fin, la maîtrise totale de Ok. l'écrit, puisque c'est leur écrit, c'est Ouais. pas le mien. Alors vous savez quoi, on va garder la suite qui est la livraison, parce que Oui. normalement il y a une livraison qui se fait, Tout à fait. une dernière lecture, un partage aussi peut-être avec la famille et les proches. Et là vous avez certainement une expérience à nous donner et à nous raconter. On va écouter la musique que vous avez choisie, on va la mettre tout de suite, vous m'expliquez ce que c'est. Oui. Ça s'appelle... Let's Start a Band de Amy McDonald. J'adore votre accent anglais. Et pourquoi vous avez choisi Amy McDonald? Parce qu'elle m'a fait vibrer lorsque poupée. je l'ai vue à Poupée, Ouais, c'est ça. Parce que je suis une amoureuse de la culture britannique. d'accord. Et C'est joli. Ça vous va bien, ça vous correspond. oui. D'accord. Et elle a l'avantage dans cette chanson de montrer que son envie profonde était de chanter. Et en fait, elle explique qu'elle a tout fait pour D'accord. Et vous, votre envie profonde, c'était d'écrire. d'écrire. Alors on va à la D'écrire et chaise. d'être utile aux autres. Je veux dire, on va à la chaise de Vicomte. Vous savez, c'est tout simple. Derrière l'église, il y a un petit jardin. Vous le connaissez pas? Je crois bien que si. Il est magnifique. Et c'est la saison des grenouilles. Et je me dis, alors ça, c'est un endroit pour se raconter. C'est idéal. Voilà. Comme vous travaillez à La Roche-sur-Yon, c'est pas un secret que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose autour. Ce jardin-là, moi, il me plaît bien. OK? Ok. Allez, on est parti. Ça marche. On écoute. And how do I know that that's the only place you want to be? Give me a stage and I'll be a rock and roll queen. Your 20th century cover of a magazine, Rolling Stone. Here I come, watch out everyone. I'm singing my song. Give me a festival and I'll be a Glastonbury star. The lights are shining, everyone knows who you are. Singing songs about dreams, about homes, about... Delphine, on n'a pas fini l'histoire de votre histoire. La livraison, on en est où alors? Elle est écrite, elle a été corrigée, validée par la personne qui vous l'a commandée. Tout à fait. Vous allez lui donner 1, 2, 3, 5, 10 exemplaires? Alors, Avec des photos ou pas des photos? avec des photos, s'il le souhaite, pas obligé, D'accord. bien évidemment. Souvent, quand c'est un témoignage pour la famille, les photos, elles y sont. D'accord. Euh, Parce que parfois, c'est pas pour la famille. non, parfois, j'ai des témoignages qui sont en vue d'une publication pour le grand public. On n'écrit pas de la même façon. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été publiés carrément sous Ouais. leur nom, mais c'est vous. C'est ça. Non, on peut dire ou non, on peut pas. J'ai pas Ah, d'autorisation. j'aurais bien aimé de savoir quand même. Ça là, il y avait des doses quand même. Hein. Mais il y a vraiment des bouquins. Là, pour le coup, vous avez été J'en ai vraiment un 4 nègre. comme ça. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et donc, mon Pardon, client... je vais jusqu'au bout. On les retrouve au Printemps du Livre de Montaigu, dans des trucs comme ça. Ils dédicacent ici, et en fait, c'est Bien vous. sûr. Ah, Mais c'est d'accord. moi uniquement sur la partie rédaction, parce que Ok. c'est eux qui ont apporté les idées, c'est eux qui ont apporté Ouais, le enfin, style. quand même, ouais, ouais. La Je- gruge. Non, vous considérez pas que c'est de la gruge? Non. C'est vrai? Bon, vous savez, tous les people, ou la plupart, ce sont des journalistes hein, qui écrivent Ça, c'est vrai. leurs Là, pour le ouvrages, coup, on c'est la pourrait même On chose. pourrait donner des noms. Hein. Donc, non, moi, voilà. ça ne me gêne pas, Bon, bref. absolument pas. Donc là, la livraison, c'est contractuel. On a un Voilà, certain alors nombre c'est de- contractuel et contractuellement je fais un livre. En principe un livre personnalisé parce que lorsqu'on fait imprimer un livre chez un imprimeur ça coûte très cher. Donc autant avoir un livre unique personnalisé. Donc c'est moi qui imprime les feuilles, le texte. Et ensuite tout est envoyé à une relieuse à l'ancienne qui travaille Ah oui. la couverture selon les couleurs qui À ont Beaulieu-sous-la-Roche été procédées. Non. Il y en a une à Beaulieu-sous-la-Roche, je vous le dis. Oui, mais non, je la connais Relieuse pas. d'art, ouais, super. Elle est à Cholet. D'accord. Et c'est vraiment une femme qui est extraordinaire. Et D'accord. c'est Ah oui, vrai donc vous que allez jusqu'au bout, c'est Voilà. le bel objet mais c'est ça, que vous mais remettez en même temps. chaque livre est unique, comme D'accord. chaque vie. D'accord. Après, si le client préfère avoir plusieurs exemplaires, à ce moment-là, ça va être imprimé chez un imprimeur et ce sera en fonction du nombre d'exemplaires qui auront été commandés.
quelle est la part de l'écrivaine et la part de la psy parce qu'il y a une part de catharsis aussi. Oui, zéro psy. Enfin, voilà. Zéro psy. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur psycho, C'est ailleurs, psy, pas là ce qu'ils pour veulent, ça. tout seul. D'accord. Enfin, il n'empêche que vous ne pouvez pas faire abstraction non plus d'un fort volet psy dans votre travail. Non, je ne peux pas. Et c'est vrai qu'il y a quelquefois des choses qui sont vraiment très très dures qui sortent. J'ai été surprise d'ailleurs certaines fois. Je me souviens d'un couple de personnes qui m'ont annoncé à la 10e séance qu'en fait ils avaient perdu un de leurs enfants à la naissance. Et monsieur était en larmes. Ça faisait 10 fois qu'on se voyait. Jamais je ne m'en étais doutée. D'accord. Et c'est à ce moment-là, il a eu besoin de le sortir. La famille le savait, hein, mais en attendant... Et voilà, comment on fait pour prendre une distance, par rapport à ça? C'est l'expérience. La première fois, j'ai été complètement bouleversée, envahie par les émotions qui n'étaient pas les miennes, c'était celles de ma cliente. Ah oui. Une vie très très difficile. Maintenant, je me protège, je me visualise dans une bulle. Je ressens les émotions, mais je ne les absorbe pas. Elles ne sont pas à moi. Et c'est beaucoup plus facile. J'imagine. Allez, on va parler de l'entreprise. Vous racontez la vie d'une entreprise? Oui, tout à fait. Une entreprise vit de la même façon qu'une personne. Elle n'a juste pas de cœur qui bat. Bon, alors là, on a moins de temps. Hein. Vous avez 1 minute pour nous expliquer comment ça marche. Parce que là, vous n'allez pas voir une personne. Non, je vais en voir plein. En principe, je suis en contact direct avec soit le responsable communication, soit le responsable de l'entreprise directement, qui va me donner des noms de personnes à rencontrer, qui auront préalablement été informées de la démarche. Et puis ces personnes vont témoigner. D'accord. Vont m'apporter des supports, vont m'apporter des visuels, surtout des anecdotes, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Ces anecdotes qui font qu'une entreprise va vivre. Et c'est juste génial, parce qu'en fait, c'est un énorme cadeau à faire pour le patron qui reçoit finalement le témoignage de ses propres salariés et pour les salariés qui reçoivent en cadeau finalement le bonheur d'exprimer ce qu'ils ressentent pour leur entreprise. C'est une façon différente de voir les choses. Alors, est-ce qu'un patron peut recevoir un truc et à ses salariés qui disent « Ah non mais Jean-Michel, j'en peux plus ». J'arrive plus à bosser avec lui. Et le patron, il va voir ça dans son bouquin. Ou le salarié, inversement. Ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, mais ça pourrait. Ça pourrait. En même temps, c'est le patron qui décide, donc il ne va pas les tirer une balle dans le pied, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je pense voilà. que non. Et c'est plus passionnant ou moins passionnant que de faire ça, que de faire des vrais bios de personnalités, c'est différent. de personnes? Moi, ça m'intéresse tout autant. D'accord. C'est complètement différent dans l'approche. On rentre moins dans l'intimité. Forcément, puisqu'on n'a pas l'intimité d'une personne, on a finalement l'intimité d'une entreprise, et plus finalement l'intimité du chef d'entreprise par rapport à son envie de création. Pourquoi il a créé, et puis qu'est-ce qu'il a mis comme trip dans son entreprise. C'est ça qui est intéressant à faire ressortir. Ouais. Mais c'est différent. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce métier-là? Qu'est-ce que vous avez appris depuis 7 ans que vous le faites? Parce qu'on peut se dire, on prend un bout de vie, et puis on en reprend une autre, et puis on fait du saut-de-mouton, mais on apprend des trucs quand même. Déjà, on apprend à mieux écrire, parce que le premier n'était peut-être pas aussi bien écrit que le dernier. C'est sûr, je progresse au fur et à mesure. J'apprends sur la Vendée aussi beaucoup. Oui, sur le département, bien sûr. C'est un département d'adoption. Ça fait 20 ans que je suis là, mais c'est un département que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un département extraordinaire, très riche, avec une culture incroyable. Donc il y a ça, puis par rapport à moi, j'apprends à m'ouvrir aux autres, à faire confiance et à avoir confiance en moi également. Ah oui, ça aide aussi. La dernière question, elle est un peu traditionnelle dans cette émission. Perspective, vous voulez devenir le plus gros cabinet de Vendée d'écrivains publics? Oui, monsieur. En même temps, le plus gros, dès que vous serez 2, ce sera le plus gros, non? Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a un marché. Il y a un marché. Je pense savoir aussi le réseau qu'il faut pour et avoir les connaissances en matière de gestion d'entreprise nécessaires à ce développement. Parce que le problème majeur de mes confrères, parce qu'on est tous confrères plus que concurrents, étant donné qu'on a tous un fonctionnement qui est différent, une approche différente, une personnalité différente. Je dirais le gros avantage que je vais avoir, c'est que je ne suis pas que technicienne. Je suis surtout chef d'entreprise, c'est-à-dire gestionnaire. Donc je gère les différentes parties. Et ça, c'est un plus. Bon, très bien. Bon, vous êtes la meilleure. Merci beaucoup. Pour la suite, je vous ramène au tablier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.